Zo a encore frappé, l'homme qui tire plus vite que son ombre a encore frappé à la pointe de son épée. Messi a encore fait du sale au Pérou lors du match entre l'Argentine et le Pérou. Lionel Messi, ce petit lutin de 36 ans, ce papy, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce que fait Messi. Je ne comprends pas, mais rien ne l'arrête, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Messi, il est inarrêtable. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo pour parler de Lionel Messi. Oui, Lionel Messi continue de faire du sale, Lionel Messi continue d'affoler les compteurs, Lionel Messi continue de donner des diarrhées à tous les défenseurs de l'Amérique du Sud pour les qualificatifs de la Coupe du Monde de 2026. L'Argentine de Lionel Messi, alors qu'il revient de blessure, on ne savait pas s'il allait jouer, s'il n'allait pas jouer, il était incertain, Scaloni commençait à pleurer, les Argentins commençaient à pleurer, et finalement, il a pu jouer. Et quel joueur! C'est quand même extraordinaire. Voici un joueur, 36 ans. D'ailleurs, je voulais m'excuser parce que lors de ma dernière vidéo, j'avais fait une erreur. Au lieu de dire 36, j'ai dit 34 ans. Je suis un peu fêtueux par mes abonnés, donc je suis désolé, j'ai oublié de couper au montage. Mais bon, pour revenir un peu à Lionel Messi, le joueur a 36 ans. Il était le boulet du Paris Saint-Germain selon les supporters du Paris Saint-Germain et un certain média français. Lionel Messi était nul. Lionel Messi ne savait plus jouer au football. Lionel Messi ne faisait que marcher. C'est ce qu'on entendait tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour ne pas citer des médias, mais c'est ce qu'on entendait matin, midi et soir. On prend Messi, on l'envoie au MLS, il arrive au MLS, qu'est-ce qu'il fait dès le premier match? Il fait du sale. Il a fait du sale quasiment à tous les matchs. Et là, avec les qualificatifs, que ce soit pour la Coupe du Monde de 2026, que ce soit pour les qualificatifs de la Copa América, on voit que Messi est en pleine bourre. Quel joueur de football actuel de 20 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans, qui ont tout l'avenir devant eux et qui n'espèrent pas d'être aussi forts, aussi bons, aussi doués et aussi performants que Lionel Messi à 36 ans. Allez-y, dites-le moi. Dites-le moi. Est-ce que vous connaissez un seul joueur de notre époque, qui n'aurait pas donné sa vie pour avoir le pied gauche de Messi, ou même son pied droit? Vous avez vu ce qu'il a fait contre le Pérou? Messi, il est hors sol, il est hors de notre galaxie. Ce joueur, qu'on disait qu'il passe son temps à marcher sur le terrain, qu'il ne fait pas de repli défensif au Paris Saint-Germain, mais qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé en fait. Lionel Messi a toujours été Lionel Messi. Lionel Messi a toujours fait du Lionel Messi. C'est un joueur, il a sa façon de jouer. Dès qu'il arrive sur le terrain, la première chose qu'il fait, il marche. Il marche. Mais il ne marche pas pour ramasser des tomates, il ne marche pas pour ramasser des pommes de terre, il ne marche pas, il ne marche pas pour ramasser des épis de maïs. Non, il marche parce que il analyse le jeu. Il scanne le terrain. Il regarde ce qui se passe sur le terrain. Et dès qu'il a fini d'analyser, il se met à jouer et ça change tout. Souvent, on dit Messi disparaît pendant dans un match pendant 15 minutes. Pendant 10 minutes, on ne le voit pas. Et 5 minutes après, but. Et 5 minutes après, on entend but de Messi ou passe décisive de Messi. Pourquoi? Parce que ce joueur, non seulement il a la vision du jeu, on aurait dit qu'il a des yeux devant, derrière, ce que nous appelons la vision périphérique. Messi, il est doué non seulement d'une vision périphérique, mais c'est comme aux échecs, il a 10, 12, 14, voire 16
coup d'avance par rapport à un joueur lambda. Donc des choses que vous ne pouvez pas voir devant votre écran, que l'arbitre ne peut pas voir, que des fois les gens qui sont dans le VAR ne peuvent pas voir, eh bien Messi l'a vu. Donc effectivement, on ne peut pas comprendre. Donc ce jour-là, je me dis, les gens de ma génération, les vieux comme moi, mais c'est une chance inouïe pour nous de pouvoir voir un joueur comme ça. Vous vous rendez compte? Dans ma vie, j'ai connu Maradona. J'ai pas connu Pelé, mais j'ai connu Maradona. J'ai connu Zico. J'ai connu Beckenbauer. J'ai connu, je sais pas, Zidane, Lionel Messi. Tous ces joueurs qui sont des joueurs exceptionnels, Cristiano Ronaldo, mais c'est du pain béni. La nouvelle génération, vous allez connaître peut-être Mbappé, vous allez connaître Haaland et d'autres joueurs qui viennent, les Pedri, etc. Ces joueurs-là, ce sont des joueurs fantastiques. Mais dans combien de temps, dans combien de siècles, le monde du football pourra donner des joueurs à la même époque, à la même saison, à la même génération, des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi et même Mbappé par exemple. Même si Mbappé, pour moi, est nettement en dessous de ces joueurs. Je ne suis pas dans les vestiaires avec lui, je ne suis pas dans sa vie privée, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie privée et cela ne m'intéresse pas. Je ne sais pas non plus ce qui se dit dans les vestiaires, cela ne m'intéresse pas. Mais sur un terrain de football, je n'ai jamais vu un joueur aussi humble. Un joueur qui est capable de prendre le ballon, c'est à lui de tirer le penalty et qui va le donner à un autre collègue. Ou bien c'est à lui de tirer le coup franc, il va le laisser à un autre collègue. Ou à un moment où il est capable de marquer son troisième but, il va faire la passe. Ce type de joueur, c'est un joyau pour le monde du sport. C'est un joyau pour le monde du sport. Je voulais rendre vraiment cette vidéo, c'est vraiment pour rendre un vibrant hommage au joueur qu'est Lionel Messi. Ce n'est pas parce que Lionel Messi n'est pas, n'est pas français, ce n'est pas parce que Lionel Messi n'est pas européen, ou c'est pas parce que Lionel Messi n'est pas noir comme moi que je ne dois pas reconnaître les qualités du joueur. Il faut reconnaître quand même quand quelqu'un a des qualités, d'autant plus des qualités indiscutables, des qualités intrinsèques. La différence qu'il y a entre Lionel Messi et n'importe quel joueur sur la planète, c'est que certains joueurs du football dans le monde entier, pour arriver à faire quelque chose, ces joueurs ont besoin de travailler. Je peux prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo au début de sa carrière qui n'a pas été flamboyant lorsqu'il a commencé sa carrière. Il est devenu le joueur qu'il est devenu à cause du travail acharné qu'il a effectué. Ronaldo est encore un joueur qui excelle dans le football parce que c'est un monstre, c'est un titan du travail. Et comme on a l'habitude de dire, le travail, ça paye. C'est comme par exemple quelqu'un qui va avoir son bac à 11 ans, sans travailler vraiment, sans se déchirer, et puis quelqu'un d'autre qui va avoir son bac, comme tout le monde, à 18 ans, avec mention très bien, mais en travaillant très durement. Donc des joueurs comme Cristiano Ronaldo, des joueurs comme, je sais pas moi, comme De Bruyne, ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui sont très bons, mais ce sont des joueurs qui sont très sérieux, qui travaillent, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que Lionel Messi ne travaille pas, ça ne veut pas dire que Lionel Messi n'est pas sérieux. On voit bien que c'est un joueur on voit bien que Lionel Messi, c'est un joueur qui a donné sa vie pour le football. Mais c'est un joueur qui n'a pas besoin de fournir les mêmes efforts que les autres pour avoir le même résultat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un entraînement de Messi, il ne fait pas les mêmes entraînements que les autres. Parce que sa manière de jouer, sa manière de se dépenser, c'est sa faculté à se conserver, à marcher après pour exploser
au bon moment, au bon endroit, etc., fait que son entraînement est différent de l'entraînement de n'importe quel type de joueur. Je ne sais pas si vous avez, pour les vieux comme moi par exemple, qui ont vu Maradona s'entraîner lors des matchs internationaux en Coupe du Monde, etc., on a l'image de Maradona sur le terrain qui prend le ballon et qui jongle. Il passait son temps à faire des jongles. Il n'avait pas besoin de faire des courses, de faire des allers-retours, parce que Maradona avait un style de jeu, avait des choses que lui-même, lui seul savait faire. Ce sont des choses qui sont intrinsèques du joueur en fait. Quand on prend par exemple un joueur comme Neymar, bon c'est vrai que malheureusement il vient d'être blessé et pour moi c'est la fin de Neymar, mais Neymar, on voit bien, il y a certains trucs, certaines choses que Neymar fait, il est le seul à pouvoir les faire, tout simplement. Et ces choses-là, on ne les apprend pas à l'école du football. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, jouer 10, 12, 13, 14 ans au plus haut niveau sans jamais se blesser. Bien sûr, il a eu des petites blessures où il s'est arrêté un mois et demi, 2 mois. Mais Messi n'a pas connu des blessures comme certains joueurs peuvent avoir tout au long de leur carrière. Si je prends le cas par exemple de Dembélé, Dembélé a eu plus de blessures peut-être dans sa vie que Messi n'a eu. Si je prends Neymar, Neymar a eu plus de blessures que Messi. Pourquoi? Parce que le type de jeu qu'a Neymar et le type de jeu qu'a Dembélé, même si ce n'est pas que ça, eh ben, font que ces joueurs-là ont plus tendance à se blesser que Messi. Ben oui, parce que Messi, son jeu, c'est un jeu qui consiste à ne rien faire pour perdre son temps en fait. C'est comme un chat. Vous avez déjà vu un chat à la chasse? Lorsqu'un chat va à la chasse pour chasser une souris, est-ce que vous avez déjà vu un chat en train de courir n'importe comment? Non. Le chat, quand il va à la chasse, il se met à l'affût, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il bouge pas, il regarde, il regarde, il regarde, et boum, il bondit, il mange la souris. Donc, même Messi, c'est un peu ça. Messi, lorsqu'il est sur le terrain, la première chose à faire, il scanne. Il scanne à droite, à gauche, devant, derrière. Il regarde ce qui se passe autour de lui. Il regarde son environnement. Il regarde le placement des joueurs. Il regarde où se trouve le gardien, s'il est avancé, reculé, où se trouve la ligne défensive, où se trouvent les milieux de terrain, les ailiers, etc. Non seulement il scanne ses propres joueurs, mais il scanne aussi les joueurs de l'équipe adverse. Donc il connaît la position de tout le monde, et une fois qu'il a la position de tout le monde, c'est inscrit dans sa tête, il n'a plus besoin de regarder. Il n'a plus besoin de regarder, et c'est ce qui s'est passé en Coupe du Monde d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu la passe à l'aveugle qu'il a fait pour Julian Alvarez. À l'aveugle, passe à l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà scanné. Lorsque Messi a mangé Gabiol sur le côté droit, il est arrivé dans le carré, il a fait la passe en retrait pour Julian Alvarez. Mais c'est parce qu'il avait déjà scanné, il savait déjà que Julian Alvarez allait se trouver dans cette position-là. N'importe quel autre joueur ne voit pas un joueur qui va arriver à l'étape où était Messi à ce moment-là, eh bien, aller centrer ou aller, je ne sais pas, essayer de tirer ou même aurait perdu la balle. Eh bien, lui, comme il avait déjà scanné, non seulement il scanne la position du joueur au moment où le joueur va se déplacer et il a déjà le schéma dans sa tête de là où va se placer le joueur. C'est pour ça quand il fait des passes entre les lignes, la majorité, 80-90% des passes de Messi arrivent à destination. Parce que non seulement il connaît à l'avance avant qu'il envoie la balle, il sait où va la balle et il connaît la position et le placement du joueur. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà scanné. Et oui, il l'a déjà scanné. Donc, ce type de joueur, que vous n'aimez pas Messi, ça vous regarde, c'est normal, ça se respecte. Que vous n'aimez pas même Cristiano Ronaldo, ça vous regarde. Mais il faut respecter ces joueurs-là parce que cette génération de joueurs, eh bien, le monde du football n'est pas prêt, je le dis bien, je pèse mes mots,
n'est pas prêt de connaître cette génération. C'est vrai qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent, il y a Mbappé, il y a Lamine Yamal, il y a tous ces joueurs, Pedri, Gavi, Vinicius, etc., Jude Bellingham, tous ces joueurs-là, ces jeunes joueurs qui arrivent, peut-être ils feront des choses extraordinaires, mais nous qui sommes encore en vie en ce moment, nous qui regardons le football, qui avons la chance de voir ce football, ces joueurs-là, franchement, pour nous, c'est du pain béni. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, cette petite vidéo dédicace à Messi pour ses performances avec l'équipe d'Argentine. Je voudrais encore saluer et remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci pour la confiance. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et de vous abonner. N'oubliez pas également d'appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le CariFoot. Ciao!